Nous sommes à quelques jours de la tenue de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Qui va l'emporter? Ça, on le saura certainement après le 28 novembre, mais d'ores et déjà, beaucoup de journalistes, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'analyses disent que le favori pour cette élection présidentielle est bien sûr le président sortant. Alors, sur quoi se fonde-t-il pour dire cela? C'est l'objet de cette émission Analyse. Et pour répondre à vos questions, pourquoi ces personnes et ces analystes pensent que c'est le président sortant qui est le favori de la présidentielle 2011. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sur ce plateau celui qui peut bien en parler, bien évidemment. Vous le reconnaissez, c'est un honorable très bien connu qui défend bien sûr les couleurs de son parti politique et bien sûr du président de la République. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chez vous l'honorable Francis Kalomo. Il va faire son entrée sur ce plateau, il va venir, comme les autres, venir se mettre au milieu de ce cercle noir d'un pas sûr. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, d'habitude, ici, nous commençons cette émission, les auditeurs, les téléspectateurs le savent, par un portrait. On ne fait pas un portrait parce qu'on fait vraiment une émission spéciale autour de cette question. Alors, je pose la question de manière assez frontale, directe. Est-ce que vraiment le président Joseph Kabila est le favori de la présidentielle du 28 novembre 2011 ? Merci d'abord pour l'invitation. Je pense que je ne sais pas vous répondre par un oui ou par un non. Il faut d'abord qu'il y ait une explication. Pourquoi peut-il être favori? Tout simplement parce que Joseph Kabila n'est pas candidat seul pour être candidat. Je crois qu'il est candidat du peuple congolais. C'est la population dans son ensemble qui ont pensé qu'il serait souhaitable qu'il puisse poursuivre ce qu'il a commencé. Pour la première fois, ils ont vu que le Congo est en train d'être transformé, le Congo est en train de changer. Et moi, j'ai eu la chance de parcourir le Congo profond. J'ai sillonné la République. Je pense que la question, la demande de la population est que Joseph Kabila continue. Et à partir de là, je pense qu'on ne peut pas être favori lorsqu'on n'est pas aimé. Aujourd'hui, sa candidature n'est pas la candidature de Joseph Kabila, mais c'est la candidature du peuple congolais. C'est le peuple qui veut que Joseph Kabila puisse poursuivre, et c'est le peuple qui l'ont choisi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est une fois de plus en face de cette même population pour que la population puisse concrétiser ce qu'ils ont eux-mêmes crié haut et fort pour demander à Joseph Kabila. Vous n'avez qu'à sillonner la République, faire balader vos micro-baladeurs, interroger la population. Mais la vraie population de la République démocratique du Congo, on le retrouve dans le Congo profond et eux vous donneront la réponse qui est favori et par rapport à tous les autres candidats. Alors vous venez de sillonner la République démocratique du Congo, vous avez donc fait le tour de toutes les provinces, vous avez rencontré donc beaucoup de gens et nous allons nous arrêter tout à l'heure sur le Katanga, mais je vous invite d'abord à suivre cet élément comme pour illustrer les propos que vous venez de tenir. Allons-y, on regarde cet élément. Lakini tunapatia ile nguvu abakia mpaka vile na president wetu Nari Kabila abakia milele na milele. Lashia tunaenda na pesa humu umoja juu. Retour sur ce plateau. Alors tout le monde n'a pas compris ce que la dame disait. Oui, Abakia Milele na Milele, c'est-à-dire qu'il reste pendant le plus longtemps possible. Et je pense que ça dit tout. Ça, c'est l'échantillon, mais je crois que si vous posez la question à beaucoup de Congolais, j'ai eu cette chance. Et je pense que la candidature de Joseph Kabila aujourd'hui, ce n'est pas sa candidature, mais c'est la candidature du peuple congolais. C'est le peuple qui l'ont choisi pour être le représenté, pour poursuivre ce qu'il a commencé. Et j'ai dit coup de chapeau. Et tout le monde n'a pas cette chance d'être si demandé par sa population. Alors c'est pour un petit peu vous consoler que vous dites ça, parce que prenant en contrepartie tous les partis politiques de la majorité qui l'ont investi comme candidat, le président de la République s'est finalement déclaré candidat à la présidence comme étant indépendant. Comment l'avez-vous senti, vous,
au PPRD qui réclamait effectivement qu'il était des vôtres, qu'il est le candidat du PPRD. Et effectivement, Joseph Kabila reste un de nôtres. Il est l'initiateur du PPRD et personne ne mettra en doute sa famille biologique, politiquement parlant, c'est le PPRD. Et sa famille politique, c'est aussi l'AMP, qui ont accepté d'écheminer avec lui, l'accompagner dans la gestion de la chose publique. Mais néanmoins, aujourd'hui, face à cette demande, puisque Joseph Kabila n'est pas candidat du PPRD, Joseph Kabila n'est pas candidat de la majorité présidentielle, mais effectivement, Joseph Kabila est candidat de la population, d'où cette importance qu'il faudra souligner. Voilà pourquoi il est un candidat indépendant. Et qu'en tant qu'indépendant, c'est parce que la population dans son ensemble l'ont choisi pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée, puisque la population a vu que depuis 2001, lorsqu'il accède à la magistrature suprême dans des conditions qu'il est plus à redire aujourd'hui, mais il a promis qu'il allait pacifier ce pays. Et lorsqu'il a pacifié ces pays, il avait promis qu'il allait démocratiser ces pays. Il nous a amenés aux élections. Et après, il a promis la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et les gens, la population, a vu effectivement que le pays est en train de changer petit à petit. Alors, il a mis en place les fondations, mais des fondations solides pour le Congo de demain. Joseph Kabila a une vision pour le Congo de demain. Et ça a été ressenti par les Congolais, mais vraiment les Congolais, même les Congolais qui vivent dans nos villages, dans le coin le plus reculé de la République démocratique du Congo, ont compris, voilà pourquoi ils lui ont demandé de poursuivre, de continuer et d'être candidat. C'est comme ça que Joseph Kabila s'est déclaré indépendant pour ne pas frustrer cela, pour montrer qu'il n'est pas le candidat du PPRD, il n'est pas le candidat de la majorité présidentielle, mais il est le candidat du peuple congolais qui l'ont choisi et qui veulent aujourd'hui faire en sorte qu'il puisse continuer. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le favori, tout simplement parce qu'il part avec un crédit, celui de la population de la République démocratique du Congo dans son ensemble en général. Alors, c'est vrai que le déplacement de chef de l'État en province draine beaucoup de gens, beaucoup de foules. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est le candidat qui est suivi comme cela, ou qu'est-ce qui vous permet de ne pas conclure que c'est plutôt le président de la République qui est aussi accueilli comme ça par sa population? Vous allez réagir à cette question, mais je vous laisse d'abord suivre un élément effectivement de Télé 50 sur le déplacement du chef de l'État dans la province du Bandundu, et vous allez réagir, répondre à ma question juste après. On y va? C'est un accueil chaleureux dont a bénéficié le chef de l'État Joseph Kabila, qui s'est rendu à Kikwit mercredi pour la cérémonie d'ouverture de la 3e conférence annuaire des chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Accompagné d'une délégation des gouverneurs et autres politiques, Joseph Kabila a pris un bain de foule et a communié avec la population de cette province. Face aux chefs coutumiers, le chef de l'État les a exhortés à mobiliser leurs administrés pour une participation massive aux élections. Le 28 novembre prochain, le peuple congolais est appelé à aller aux urnes. Et donc à vous impliquer fermement dans la tenue des élections imminentes et surtout à mobiliser vos administrés pour qu'ils y participent massivement dans le calme, la discipline et la sérénité, afin de conférer une légitimité confortable et sans contrainte à ceux et à celles qui auront la faveur des électeurs. La paix, la démocratie et avec elle les élections sont le ferment et le fondement du développement. Satisfait de la visite, les représentants des chefs coutumiers a réitéré sa confiance au président Joseph Kabila, qui, selon lui, mérite une reconnaissance pour la réalisation des 5 chantiers dans cette province. Est-ce que c'est le président qui est ainsi applaudi, c'est-à-dire l'institution président de la République? Parce qu'après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on voit le président dans son quartier. Les gens n'applaudissent pas simplement le président parce que c'est lui qui est là. Est-ce que c'est plutôt pour vous une adhésion
un soutien au candidat Joseph Kabila à la présidence de la République? Justement, puisque là, c'est qu'il s'est déjà prononcé candidat à sa propre succession. Mais ici, effectivement, on voit un président, mais moi j'ai vu des autorités, j'ai vu des gouverneurs être hués lorsqu'ils sortent. J'ai vu des responsables ne même pas être applaudis lorsqu'ils sortent. Non. Effectivement, ici, vous avez affaire à quelqu'un qui a surpris les habitants de Kikwit, qui a surpris les habitants de Bandundu. Aujourd'hui, on peut quitter Kinshasa à Kikwit en bus, en voiture, ce qui ne se faisait plus jamais. Donc les gens ont palpé du doigt les réalisations du président de la République, d'où cette importance où vous voyez les gens sortir, venir l'acclamer, l'approuver, tout simplement parce qu'ils ont confiance en lui. Et tout simplement parce qu'ils l'aiment et ils pensent qu'il est la meilleure personne aujourd'hui qui représente. La présidence de la République est représentée par un individu, ce qui est certes normal. Lorsque cet individu ne fait pas la volonté de la population, il ne sera jamais bien accueilli. Et je pense que là, ce n'est que le résultat d'un travail bien fait de la part du président de la République. Certes, nous continuerons à les dire, la misère n'est pas terminée en République démocratique du Congo, mais Kabila a trouvé le Congo. Dans quelles circonstances? Là, le Congo actuel n'existait plus. Les gens oublient. Les gens oublient que le plan de la répartition de la République démocratique du Congo était déjà mis en chantier. Les gens oublient que, non loin de chez nous, la grande Yougoslavie n'existe plus. Le Soudan est morcelé aujourd'hui. D'où, si certains pensent que c'est parce que ça ne peut pas se faire que la République démocratique du Congo n'avait pas été morcelée, non. C'est l'effort d'un homme, d'une personne qui s'est mise debout, qui a pris son bâton de pèlerin et a sillonné le monde. Nous autres qui avons eu la chance de l'accompagner dans ses voyages, moi je vous dis que je serais à sa place, je ne retenais pas, puisque moi j'ai vu tant d'humiliation, beaucoup de choses, des calomnies, beaucoup de choses. Mais le président s'est rabaissé toujours pour faire en sorte que le Congo puisse gagner. Il se mettait lui-même derrière, il s'effaçait même, il acceptait des humiliations et il acceptait tout ce qu'il pouvait accepter, mais pourvu que le Congo, les négociations puissent avancer pour nous permettre d'avancer. Moi j'ai suivi une fois, nous étions à Durban, où il devait être reçu avec le secrétaire général des Nations Unies par le président Kagame. Et lorsqu'on arrive à l'hôtel, mettez-vous à la place d'un chef de l'État, où l'autre dit, écoutez, il y a l'attaque à Poueto et tout ça, je ne veux plus participer à cette réunion. Mettez-vous à la place de notre chef de l'État, il fermerait la porte. Mais nous sommes retournés, il a continué, nous arrivons à Paris, il y va et on organise cette réunion. Il a continué à négocier, ça n'a jamais été facile. Ceux qui pensent que la réunification de la République démocratique du Congo était chose facile, je pense que les gens se trompent. Nous qui avons eu la chance de participer à beaucoup de rencontres, nous vous disons que des fois nous, on était là, plein, et puis, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Lui avait sa politique, il avait sa vision, il avait sa manière de voir les choses, de conduire surtout les choses. Et bien, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et bien, coup de chapeau, et Monsieur le Président de la République, et vous vous souvenez encore, en ce qui concerne la démocratie, ce n'est pas un don, c'est parce qu'il voulait que nous puissions aller aux élections. Vous vous souvenez, il y en avait qui étaient au ministère des Affaires étrangères, pour battre campagne, ils réclamaient ce que les autres réclament encore aujourd'hui, c'est-à-dire des négociations pour une prolongation d'une transition.